On se connecte au marché. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours de ça, j'avais fait une vidéo là sur les femmes qui sont dirigeantes. Et rappelez-vous, dedans, il y avait Eutelsat. Et ben du coup, cette directrice-là est partie. Et du coup, c'est un homme qui a pris sa place, un vrai de vrai. Bon, c'est un peu méchant ce que je dis. Bon bref. Alors je rappelle que cette directrice qui était arrivée en 2022, c'est un peu à cause d'elle que le cours de bourse de Eutelsat s'est complètement effondré. Elle a pas très bien géré la boîte. Et du coup, là, c'est un ancien de chez Orange qui arrive. J'ai plus le nom. Je vous le mets là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, c'est quelqu'un qui c'est une société en fait à Orange qui était quand même assez proche du gouvernement. On le sait que Eutelsat va certainement vendre certains satellites en Europe et autres. Je pense sincèrement que le chiffre d'affaires va progresser, les marges vont être meilleures. Alors la seule question que je me pose sur Eutelsat, c'est à quel moment ils vont faire leur AK, parce que financièrement ils sont un peu dans le dur quand même. C'est un peu comme Alstom, c'est une société qui, il y a des possibilités, mais il y a surtout une possibilité d'AK, parce que les comptes sont vraiment pas très bons. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut rentrer maintenant? J'ai envie de vous dire que c'est possible. On est à 4 euros, un peu plus de 4 euros, on a pris 10% suite à la nouvelle. Mais il y aura certainement une grosse AK pour relancer ça. Après, Eutelsat, est-ce que le gouvernement au capital, j'ai pas vérifié, je vous mets là la composition du capital, je crois pas pour l'instant, mais est-ce que le gouvernement va rentrer au capital? C'est une possibilité. En tout cas, pour l'instant, on est toujours à 4 euros. C'est vrai que ceux qui l'ont pris, qu'on était à 7-8 euros, c'est vrai que je l'avais dit, de faire attention, de pas trop se speeder sur ce dossier-là, parce que ça va redescendre, on le voit actuellement. Là, j'ai l'impression quand même que c'est son rythme de croisière, 3,50 €, 4 euros, donc à voir sur le temps, mais c'est vrai que pour l'instant, ça se maintient bien et ça pourrait remonter à 10 euros d'ici un an ou deux, si effectivement l'Europe, principalement, n'utilise plus Starlink d'Elon Musk. On pourrait y arriver progressivement, même si effectivement ils sont comme un niveau de technologie est quand même un peu plus à jour avec Starlink, mais bon, avec le temps, je pense que les satellites de Telsat feront le taf. En tout cas, il y aura la souveraineté européenne grâce à ça. Moi, j'hésite à rentrer dessus. C'est vrai, l'avantage de ça, c'est que je sais plus s'il y a de la TTF dessus, mais s'il n'y a pas de la TTF, du coup, ça peut être intéressant. Surtout que c'est une valeur quand même qui est vachement en retard, qui pourrait monter très fort si vraiment le chiffre d'affaires augmente, qui pourrait remonter vers les 10 euros pour moi, par là, et peut-être un retour aussi des dividendes. Il avait été coupé, mais là peut-être qu'avec un dividende, c'est des sociétés qui versaient des gros dividendes à l'époque en plus, là, Eutelsat et SES. Donc c'est un coup à jouer, je veux vous dire, pour jouer les dividendes sur ce société. Après Eutelsat, il me semble qu'il y a encore de la VAD dessus, c'est un peu le problème, je vous la mets là, la VAD. Mais elle a beaucoup chuté aussi, la VAD sur Eutelsat. On voit que les vadeurs, les sociétés qui vadent, les hedge funds là, se disent ouh, c'est chaud. On voit que ça change un peu, donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Voilà, j'ai fait le point sur Eutelsat, donc changement de dirigeant pour Eutelsat, donc ce n'est plus une femme, c'est un homme de nouveau qui est au rêne de cette société. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.